En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Avant de méditer sur cet évangile, je pense qu'il y a deux considérations générales à faire. Quand Jésus parle de ce que d'autres ont enseigné, des autorités, Moïse par exemple, le grand législateur et d'autres, certains prophètes ou d'autres grands personnages qui non seulement avaient le texte dans l'Ancien Testament, mais qui étaient de grands rabbins très vénérés et suivis en Israël. Quand Jésus parle d'eux, il le change avec cette formule. Vous avez entendu qu'on vous l'a dit, mais moi, je vous le dis. Il introduit un changement radical dans le judaïsme. Parce que, qui en Israël pouvait corriger Moïse? C'était non seulement une insolence ou une prétention absurde, mais, dans une certaine mesure, une sorte de blasphème. Moïse corrigeait? Par exemple, sur la question du divorce, Moïse a corrigé, mais comment oseront-ils corriger Moïse? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse corriger Moïse ou les prophètes ou qui que ce soit, c'est Dieu lui-même. Par conséquent, ces formules prononcées délibérément par Jésus et répétées avec des thèmes différents, ces formules indiquent la conscience que Jésus avait de sa divinité, qu'il était Dieu et qu'il était au-dessus de tous ceux qui, en tant qu'émissaires, avaient été envoyés par la Sainte Trinité et donc aussi par lui-même. Vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. Parce qu'il peut changer la loi, parce qu'il est le législateur suprême. Il est Dieu. Alors, quand nous entendons ces formules sur n'importe quel sujet, pensons que Jésus dit aux gens, « Je suis Dieu », et pour ceux qui l'ont entendu, c'était soit une manifestation de sa divinité, soit une manifestation de leur folie et de leur blasphème. Jésus est Dieu, et il peut corriger. Deuxièmement, tous les enseignements du Christ ont la même valeur. Nous ne pouvons pas penser que lorsque Jésus a corrigé une chose, il était moins important ou pas aussi important de la pratiquer que lorsqu'il a enseigné une autre chose. Nous ne pouvons pas dire qu'elle est plus importante, par exemple, lorsque Jésus dit « Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première ». Nous ne pouvons pas penser que c'est plus important que lorsque Jésus le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. « Aimez vos ennemis ». Nous ne pouvons pas considérer les enseignements du Christ par catégorie. Catégorie A, les enseignements qui se réfèrent au 6e commandement. Catégorie B, les enseignements qui se réfèrent au vol, à la rapine. Catégorie C, les enseignements relatifs au pardon,
Même s'il fallait choisir une première catégorie, ce qui n'est pas le cas, elles sont toutes de manière universelle, de même catégorie. S'il fallait choisir une catégorie au-dessus des autres, ce serait précisément celle-ci, car non seulement elle est incluse par Jésus dans le Notre Père, mais à la fin du Notre Père, il y revient. Si vous ne pardonnez pas à vos ennemis, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera. Cela dit, ce sont deux introductions. Nos catholiques, et je parle des catholiques pratiquants, ces pauvres pécheurs, oui, ces pauvres pécheurs, mais qui peuvent aimer le Seigneur, ces pauvres pécheurs qui supplient Dieu chaque jour de remplir leur cœur d'un plus grand amour pour lui. Prenons-nous au sérieux l'accomplissement de cela avec la même fermeté que nous prenons au sérieux le reste des commandements de Jésus ou des commandements de Moïse, de même que nous vénérons ou plutôt adorons l'Eucharistie et que nous sommes choqués lorsque nous entendons parler d'un sacrilège. Nous devons prendre au sérieux ces paroles du Christ, cette même bouche qui dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps », cette même bouche divine qui dit « Aimez vos ennemis, priez pour eux », cette même bouche qui dit « Je vous aime », cette même bouche qui dit « Je vous aime », dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les enfants de votre Père céleste, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez pas, ou si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite cela vous fait-il? Et comme c'est difficile, n'est-ce pas? Comme c'est difficile, peut-être devrions-nous commencer par le pratiquer dans les petites choses. Ces choses qui sont plus que de grandes offenses, ce sont de petits désagréments. Une personne qui, par envie, nous a fait du mal, mais ce n'est pas catastrophique. Quelque chose qui a blessé un peu notre honneur ou notre fierté, mais ce n'est pas quelque chose pour déposer une plainte devant un tribunal. Nous devrions commencer par cela. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Tous ceux qui vous dérangent et qui viennent du matin au soir, quand vous conduisez, en tout cas en Italie, chaque fois que vous conduisez, qui vous dépassent d'une manière exagérée et mauvaise, qui vont comme des bêtes, qui s'engagent sur la route sans avoir à le faire, sans donner leur chemin. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Chaque chose qui vous met mal à l'aise avec quelqu'un, le fruit de la cohabitation parce que nous sommes différents, ou le fruit de cette personne qui passe un mauvais moment, comme vous l'avez fait auparavant, aimez vos ennemis, priez pour eux. Toutes les paroles de Jésus sont des paroles divines. Toutes. Et nous ne pouvons pas dire que nous devons respecter telle ou telle parole et que les autres ordres de Jésus sont moins importants. Faisons-nous un examen de conscience sur le fait d'aimer nos ennemis. Souvent, lorsque j'ai été offensé d'une manière ou d'une autre, parfois de grandes offenses, parfois de moins grandes, eh bien, sincèrement, il y a de la douleur, mais j'éprouve aussi une grande joie. Pourquoi? Parce que je pense, quelle chance, quelle bénédiction, qu'en pardonnant à cette personne, le Seigneur pardonne mes péchés, parce qu'il a promis que la mesure que nous utilisons, il l'utilisera avec nous.
Aimez vos ennemis, priez pour eux. Commençons par les petites choses, pour pouvoir le faire quand il y aura des choses beaucoup plus graves. Ainsi soit-il.